Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Donc pour cette guidance les amis, on va faire une première partie uniquement pour les femmes cancers et une deuxième partie pour les hommes. Vous avez bien sûr en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque sexe. N'hésitez pas à aller voir votre signe, vos autres signes et le signe de votre autre. Alors, donc cancer, je ne sais plus où j'en étais, ma fille m'a appelé entre-temps, mais bon voilà, je vous disais en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque sexe. Ah ouais, allez voir vos autres signes et le signe de votre autre. Là, il me reste quelques signes à faire, donc Bélier, Sagittaire et Taureau, et je pense qu'ils vont être faits dans la foulée. Alors, donc cancer, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes pour chaque personne. Avec donc une carte de l'oracle Sacré-Cœur, une carte de l'oracle d'Eros. Ensuite, les énergies en commun avec le jeu de votre destin et le Oshozen Tarot. Puis, on fera notre taroscope avec le tarot Morgan Greer. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai 3 petits messages de votre autre. Donc, bien sûr, cette guidance, elle s'adresse aux cancers célibataires ambigus, couple et triangulaire. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, il y a une guidance soit qui est déjà disponible, soit qui arrive sur la chaîne, signe par signe, uniquement pour les célibataires. Voilà cancer, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, à commenter également pour me dire un petit peu ce que vous vivez et pour en parler aux autres cancers et à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent. Je vous embrasse, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de mai. Et à bientôt. Femmes, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on peut commencer la guidance avec votre énergie à vous, puis après on va aller voir l'énergie de votre autre. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, on a une autre guidance qui va arriver, signe par signe, ou qui est déjà publiée sur la chaîne. Allez, cancer, quelle est votre énergie à vous pour ce mois de mai? Les femmes, cancer, solitude et isolement. Bon, vous semblez un petit peu, je pense, cancer, pour ce mois de mai, vous semblez fermé à l'autre personne parce que vous avez peut-être envie de faire la fête, de vous amuser, de faire des activités. J'ai l'impression que vous avez fait en fait le choix pendant ce mois de mai de penser à vous et de vous fermer à l'amour. On va voir pourquoi, quelle est l'énergie de cette autre personne. Comme je vous l'ai dit, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, peut-être que vous êtes en couple avec, peut-être que vous apprenez à connaître cette personne ou bien que c'est un ex. On va voir après. Alors, justement, quelle est l'énergie de l'autre? Ok, compromis, effort et action. Donc, vous voyez, on a des souffrances et des blessures du passé. Alors ça peut être des énergies que vous avez ensemble parce que vous avez un vécu, un passif avec des complications, ou soit c'est cette personne qui a beaucoup de blessures du passé. Donc voilà, mais on sent que c'est quelqu'un en tout cas qui veut faire des efforts vis-à-vis de vous, cancer. Donc moi en fait j'ai un petit peu l'impression, parce que vous pensez à vous, parce que vous fermez, vous arrêtez de faire des efforts, c'est l'autre un petit peu qui prend le relais. En tout cas pour ce mois de mai. Allez, c'est parti avec l'oracle d'Eros. Cancer, votre énergie à vous. L'amoureuse. Ok. Bon, l'amoureuse, je pense plus que c'est... Ok, vous pouvez être amoureuse de l'autre, mais je pense que vous êtes surtout amoureuse de vous. En fait, les cancers, c'est ce que je vois. Là, ce mois de mai, vous avez envie de vous chouchouter, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de vous amuser, vous n'avez plus envie d'être dans des énergies compliquées. Allez, l'autre. Mais vous pouvez très bien aussi être amoureuse de l'autre et là, un petit peu donner, je vois une petite leçon à l'autre. Et de cette manière, c'est ce qui fait bouger les choses. Parce que là, on a quelqu'un qui passe à l'action, qui fait des efforts. Et l'autre, son énergie, la féline. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de vous séduire. C'est quelqu'un qui a envie de vous séduire, c'est quelqu'un qui a envie de vous séduire à nouveau, cancer, parce que vous décidez de prendre soin de vous et de vous séduire vous-même. Donc ça, c'est super. Allez les amis, maintenant on va voir les énergies en commun. On va voir quelle est votre différence dans ce couple, dans cette relation. Alors, votre colère et sérénité. Et en fait, je pense que là, c'est quelque chose qui change. Je vois une espèce d'effet miroir. D'accord? Donc là, on a quelqu'un, moi je dirais... pas colère, mais peut-être le contraire de sérénité, quelqu'un qui est plutôt serein et l'autre qui ne l'est pas. Avant, c'était vous qui n'étiez pas serein dans cette relation, sereine dans cette relation, l'autre l'était. Maintenant, c'est le contraire. Pendant ce mois de mai, l'autre est moins serein, a moins confiance et vous l'êtes plutôt plus qu'avant. Alors, comment ça évolue?
Ah ben voilà, super, la carte du courage, ça c'est la carte de la force, donc je pense que, tout ça va se renforcer. Il va y avoir un équilibre en fait. Là, on a quand même le numéro 8 et le 8, c'est aussi le changement. Vous voyez, c'est le karma. Hein. Ça change. Un coup, on est serein, l'autre ne l'est pas. Et voilà, et vice-versa. Mais je pense que ça vous permet aussi de renforcer les liens. Parce que la personne qui est moins sereine prend conscience aussi. Maintenant, à vous, demain, de peut-être pas changer, peut-être de vous ouvrir un petit peu à l'autre. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Pour vous, les amis, on va commencer par une coupe. Oui, alors là, vous, les filles, vous pouvez avoir une notion d'ego et de fierté, là, hein, parce qu'il y a eu de la colère hein, récemment ou pendant le mois d'avril. Hein, ça, c'est possible. Hein. Là, c'est bon. Hein, maintenant, je pense à moi. Hein, je vais arrêter de me prendre la tête. Toi, tu vas faire des efforts. Tu vas me séduire si tu veux me garder, si tu me veux. Vous voyez, on a quand même le diable là, qui est ressorti. Et on a le 8 d'épée. Donc, effectivement, il y a un blocage. Il y a un blocage mental qui est évident. Par contre, attention, cancer. Même si là, vous sentez que vous reprenez votre pouvoir pendant ce mois de mai parce que l'autre fait des efforts, etc. Attention à ce que ça ne se transforme pas en quelque chose de toxique. D'accord? Parce que là, on a quand même quelqu'un qui, on le voyait là, hein, qui est quand même en souffrance, qui prend conscience, qui a aussi besoin de vous, qui a le cœur sur la main, qui a envie de vous donner de l'amour. Tout à l'heure, on avait de la colère, donc peut-être faites attention, cancer, à ce que ce ne soit pas une forme de rancune. Hein. Allez. C'est parti, on va poser nos 9 cartes et on va voir un petit peu les énergies, les personnages qui sortent. Alors, le passé, roi de bâton, 4 de coupe et le diable qui ressort. Vous voyez, ça change, c'est un effet miroir. Hein. Présent, le 2 d'épée, la reine d'épée et l'as de denier. Comment ça évolue à partir de la deuxième quinzaine? On y est, vers fin mai, on va dire. Alors, 7 de denier, l'impératrice et l'empereur. Bon, c'est bien. C'est bien, ça évolue bien. Vraiment, ça évolue très, très bien. Alors, ici, en dos de deck, je crois que j'avais vu la grande prêtresse. Effectivement, la grande prêtresse avec la mort. Hein. Peut-être qu'effectivement, là, actuellement, pour certains, la relation, elle est finie. Vous voyez, mais j'ai l'impression que vous travaillez votre complétude, cancer, que vous travaillez sur vous, vous travaillez d'être bien avec vous-même aussi. Après, on peut avoir une grosse transformation spirituelle aussi, c'est ce que je sens pour vous. Et aussi pour l'autre, d'ailleurs, toujours en effet miroir. Et là, on vient de me confirmer avec le 2 de denier que c'est au niveau des deux personnes. Moi, c'est ce que je vois. Alors, je vois pas vraiment de fin ou quoi. Bon, à voir. Peut-être que vous réfléchissez à une fin de relation si vous êtes en couple. Peut-être qu'il y a eu une fin et là, bon, on travaille sur soi. Mais moi, je vois une grosse transformation spirituelle des deux côtés. D'accord? Parce qu'en effet miroir, on s'aide finalement mutuellement. Mais il faudrait peut-être faire attention à ne pas partir dans des conflits d'ego. Vous, cancer, vous êtes là. Vous sortez comme la reine d'épée, qui n'est pas votre élément de base, mais on sent que là, vous ne vous laissez plus faire. Votre autre est là, roi de bâton. Ça peut être quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, en sachant qu'ici, on a quand même la carte, l'arcane 8, c'est la force, donc c'est la carte des lions. Sinon, c'est quelqu'un qui a quand même une forme de détermination, de l'ego, de la fierté, beaucoup de magnétisme, beaucoup de courage. Voilà, on a un petit peu cette énergie-là. On verra après avec les signes. En tout cas, dans le passé, moi, je pense que vous voyez, là, dans le passé, cette personne avait le pouvoir sur la relation. Il y a eu une forme de manque. Il y a aussi le diable qui vient nous parler de toxicité, qui vient nous parler de triangulaire. Alors oui, vous, effectivement, peut-être que vous avez, ça a été difficile pour vous parce que vous sentiez un manque d'amour de la part de cette personne qui est libre, indépendant et qui aime peut-être certainement aussi séduire, qui séduit, hein, même sans le vouloir forcément, vous voyez, on sent qu'il y avait un manque d'amour. Peut-être dans une triangulaire ou peut-être parce que c'était quelque chose qui était quand même un petit peu toxique. Ou sinon, c'est l'autre personne aussi qui je pense, ne vous a pas donné ce que vous méritiez hein, à ce moment-là. Cancer, si en face de vous, c'est une femme, vous la mettez à la place de cet homme. Hein. Ça, c'est possible aussi. Aujourd'hui, on a le 2 d'épée, la reine d'épée, l'as de pentacle. Aujourd'hui, je pense, vous, cancer, que vous êtes strict. Là, vous ne voulez plus vous laisser endormir, vous ne voulez plus vous voiler la face, vous ne voulez plus être dans le déni. On sent que là, oui, effectivement, l'as de pentacle, il y a une possibilité
de commencer un nouveau départ, mais cela sera, j'ai tellement de choses en tête que voilà, ça bug, cela sera avec vos conditions. Alors là, vous n'en démordez pas. Vous voyez, et ça, c'est super. Maintenant, comment ça évolue? Ben, ça va évoluer parce qu'on a un 7 de denier. Donc, ça va évoluer effectivement. Et regardez, là, on a le couple impérial, l'impératrice et l'empereur. Vous allez être sur le même pied d'égalité. Vous voyez, il n'y aura plus de conflit d'ego, de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Parce que vous, Cancer, je pense qu'il fallait vous affirmer face à ce personnage qui a déjà une forte personnalité. Et là, maintenant qu'il a vu ce côté-là de vous, il y aura, voilà, tous les deux seront sur un même pied d'égalité. Donc ça, c'est super. On se donne de l'amour mutuellement. On a une femme qui est une vraie femme, qui est dans le soin d'elle, de son homme. Peut-être même qu'il y aura une possibilité d'engagement de bébé, vous voyez. Et on a un homme là qui aussi prend soin de sa femme parce que cet homme-là, on le voit, hein, ou cette femme, bon, à vous d'adapter, vous regarde. Alors que vous regardez droit devant vous, comme cette reine d'épée. Alors que cet homme-là, dans le passé, regardez dans le passé. Alors peut-être ce qui s'est passé en commun, peut-être une personne de son passé, peut-être des blessures du passé, bon, peu importe. Là, on a cet homme-là dans l'évolution, fin mai, qui est plus focalisé sur vous que vous l'êtes sur lui, parce que vous êtes focalisé sur vous avec toujours une petite méfiance. D'accord? Donc cet homme, il peut être bélier, hein, vous voyez, parce qu'on a l'empereur qui représente le bélier, roi de bâton qui représente aussi le signe du bélier, mais en tout cas, il y a un changement. Vous voyez, on voit qu'il y a un changement parce que vous savez maintenant vous faire respecter, clairement. Par contre, comme je vous l'ai dit, on a le diable sur votre ligne à vous. Faites attention dans l'évolution, une fois que vous êtes rassuré, de ne pas trop abuser de de ce côté autoritaire que vous avez maintenant, Cancer, parce que ça pourrait encore créer de la toxicité. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez manqué d'amour, vous savez vous aimer et vous exigez de l'amour de la part de l'autre. Et ça, c'est top. Alors, au niveau des signes, je vous dis Bélier, hein, vraiment fort Bélier, Lion aussi très fort. On peut avoir Sagittaire, Capricorne, on peut avoir ici Taureau, ici Scorpion et éventuellement, pourquoi pas, avec la reine d'épée, Verseau, Gémeaux, Balance. Allez, on va prendre des petits messages de votre autre. Alors, le premier, c'est « J'ai besoin de toi ». Vous êtes au centre du tirage. Donc, ce mois de mai, comme on le voyait, là, ça va être vous. Solitude, isolement, c'est vous qui allez compter. C'est votre bien-être qui va compter aussi, hein. Allez, on en a 3. Alors, j'ai besoin de toi, nous deux, c'est très fort. Et excuse-moi, je suis désolée. Alors, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà, les filles, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de mai et à très bientôt pour d'autres vidéos. Les âmes Cancer, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc, allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, il y a une guidance signe par signe, soit qui est disponible ou soit qui ne va pas tarder à arriver. Allez, c'est parti. Cancer, votre énergie à vous pour ce mois de mai en tant qu'homme dans votre vie amoureuse par rapport à la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Cancer. Votre énergie à vous. Ouh, souffrance et blessures du passé. Mais on retrouve quand même une stabilité, un équilibre tout doucement durant ce mois de mai. C'est vrai qu'on est déjà à la moitié du mois de mai. D'ailleurs, je suis désolée pour ce retard, mais c'est pas grave, on est dans les énergies. Alors, soit effectivement, vous retrouvez un équilibre, une stabilité par rapport à des choses qui vous faisaient du mal, à des blessures, à des souffrances en lien avec votre passé, en commun avec cette personne ou seul, ou soit vous allez retrouver cet équilibre, hein, Cancer. Hein. Maintenant, on va aller voir la personne en face de vous, donc je vais dire la femme, mais ça peut très bien être un homme selon votre vie amoureuse, votre orientation, pardon, waouh, union karmique. Bon bah là, écoutez, c'est une relation karmique. Par contre, cette personne vous aime de façon inconditionnelle.
Clairement, et c'est une relation karmique qu'on voit là. Donc effectivement, hein, il y a soit des blessures chez vous qui ressortent en lien avec votre passé en commun ou non. Et cette personne en est persuadée, en a la conviction qu'elle vous aime, quoi, tout simplement. Elle vous aime et de façon inconditionnelle. Et c'est fort parce que c'est karmique. Vous êtes déjà connu d'une ancienne vie. Donc je pense que là, au niveau du développement spirituel, c'est possible. Là, on peut même avoir une relation très forte, très karmique, et c'est possible que vous, dans le passé, vous étiez peut-être dans la fuite de cette relation. Et là, ça peut être le contraire ou vice-versa. Vous voyez, on sent que là, il y a quelqu'un qui évolue plus rapidement vers le lien que l'autre. Et mine de rien, je pense plus que c'est cette femme. D'accord? Parce que là, on a quand même l'amour inconditionnel. Hein. Ça a été difficile. On sent qu'il y a eu des choses quand même difficiles, voire même agressives aussi. Hein. Il y a eu des distances, il y a eu plein de choses comme ça. Mais voilà, vous retrouvez une stabilité aussi. Alors, on va voir maintenant les énergies, là, avec l'oracle des roses, Cancer, de votre côté à vous. Ouh, alors, je vais la chercher. Ah, la passionnée, ok. Bon, ben vous êtes passionnée, là. Passionné de l'autre, je pense que vous voulez vraiment retrouver une stabilité par rapport à ce qui a été compliqué dans votre relation dans le passé. La passionnée, c'est ça, hein, c'est vraiment l'envie de vivre des choses en général, hein, pas que au niveau charnel, mais l'envie de vivre des choses passionnantes, beaucoup d'émotions, même excessives, hein, voilà, c'est possible, hein, des énergies excessives, quelque chose d'intense, voilà, vous avez envie de ça à nouveau, donc ou bien vous en avez envie s'il n'y a rien entre vous. Alors, l'autre, son énergie le perd. Bon, ben l'autre... cette autre personne-là est plus dans, je dirais, une énergie yang. Vous voyez, Cancer, même si vous êtes des hommes, de toute manière, vous avez un côté yin aussi. Là, je vous sens beaucoup dans les émotions, dans l'amour, dans l'audace aussi. Et là, l'autre, même si il est dans l'amour aussi, je sens qu'il y a le côté yang. C'est quelqu'un peut-être qui est dans le soin, qui est dans la sagesse, on le voit, mais c'est aussi quelqu'un qui a besoin de sécurité. Vous voyez? Donc là, on a vraiment des énergies un peu... Cette personne, effectivement, a de l'amour, beaucoup d'amour pour vous, peut-être même depuis longtemps pour certains, mais a besoin de sécurité. Alors que vous, on peut avoir des remords, des regrets, des choses comme ça, des blessures, besoin de stabilité, mais besoin de feu, besoin de chaleur dans cette relation. Allez, on va aller voir quelles sont vos différences. Alors, quelle est la différence entre vous deux? Ah oui, donc d'accord. Donc, on a quelqu'un qui est serein et quelqu'un qui n'est pas serein. Et peut-être que les énergies ont changé. D'accord? Là, on a quelqu'un qui est plus serein. Là, en plus, avec la carte du père qui parle vraiment de sécurité, je pense que cette personne, de toute manière, elle sait. Elle connaît la relation. Elle a peut-être besoin aussi de se protéger, parce qu'il y a peut-être eu des choses qui ont été compliquées, mais en tout cas, il y a une évidence. Donc, elle se sent sécurisée dans cette relation et elle attend peut-être que vous fassiez le travail sur vous. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression que cette personne est sereine pour ce mois de mai, vous un petit peu moins. Mais ça a changé. Peut-être que vous l'étiez et l'autre un petit peu moins. Alors, avec le haut chaud, on va voir... On a la source, waouh, on a la source. Ok, Cancer, s'il y a quelque chose à faire, osez. Hein. D'accord? Osez. Là, on a quelqu'un qui est... on a une femme réceptive, mais on a une femme, même si elle est réceptive et qu'elle sait et qu'elle connaît le lien de la relation, elle a besoin de sécurité. Donc, s'il y a quelque chose à faire, osez, exprimez-vous, hein, faites un choix, allez vers de la stabilité, lâchez les blessures du passé, peu importe ce qui s'est passé entre vous, peu importe, parce que là, on a la source entre vous deux. Donc là, la source, c'est de toute manière une union qui est une relation qui est protégée. D'accord? Et je pense que tous les deux, vous y croyez, dur comme fer, mais chacun à sa façon. Vous avez encore un petit cheminement à faire, hein, c'est ce qu'on voit ici. Donc, osez, hein, jetez-vous à l'eau, libérez-vous de ce que vous devez vous libérer aussi. Hein. Allez, on y va avec le taroscope et on va commencer par une coupe.
Oui, vous avancez vers un vœu réalisé, là, Cancer. Hein. Vous avancez vers un mieux-être dans la relation. Hein. Vers une satisfaction pleinement et complètement. Hein. Allez, la coupe. Cavalier de coupe. Et le chariot. Voilà. C'est pour ça qu'on vous disait, hein, là, avec le mât, là, jetez-vous à l'eau. Lâchez le mental. Lâchez les angoisses, les peurs, etc. S'il y a quelque chose à faire, allez-y. Parce que c'est vous, là, qui allez vers l'autre. Hein. Vous avez réfléchi. Vous avez fait un choix, certainement. Là, vous y allez. Peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous, peut-être que vous allez déclarer votre flamme, votre amour à cette personne. Mais voilà, il y a encore quelques petites peurs, je dirais, à lâcher, retrouver une stabilité. Mais quand vous le sentez, allez-y, parce qu'on aura quelqu'un là qui est réceptif, mais qui a besoin de sécurité. D'ailleurs, c'est votre carte, là, les cancers. Donc, c'est à vous hein, d'y aller avec le chevalier de coupe. Ou de déclarer des choses, vous voyez ? Allez, le passé. Les amoureux. Bon, là, on nous confirme encore une fois le lien d'âme. Hein. 10 de coupe. Et roi de bâton. Le présent. Le pendu. 4 de bâton. Reine de bâton. Oh, vous avez la même énergie. Évolution. 6 d'épée. Cavalier de bâton. Et 5 de denier. Bah, c'est normal que des blessures de l'âme ressortent, mais il faudra gérer. Alors, là, j'ai vu qu'en dos du paquet, on avait un 3 d'épée. 3 d'épée va nous parler de deuil. Alors, pas forcément le deuil de la relation, on va voir. Parce que ça ne me parle pas comme ça. C'est le deuil sur le passé, sur les blessures du passé. Ah, ben voilà, regardez, le soleil. Et vous êtes là. Hein. Et cavalier de coupe, encore une fois. C'est à vous d'y aller. Hein. Vous devez faire quelque chose là, hein. Cancer. Hein. S'il y a un choix, s'il y a une décision, allez-y. Hein. Si vous voulez continuer avec l'autre, allez-y. Si vous voulez reprendre la relation, allez-y. Hein. Là, il y a eu de la réflexion, vous savez ce que vous voulez. Donc là, clairement, faut faire le deuil hein, sur un cycle qui a peut-être été compliqué, où vous aviez besoin de réfléchir, où chacun était de son côté, ou bien ça n'allait pas dans le couple, je ne sais pas. Il faut aller vers le soleil, là. Hein. Mais vous devez vous jeter à l'eau, c'est un petit peu ce que je vois. Et ne pas avoir peur. Parce que là, vous êtes dans la même énergie. Je pense que tous les deux, là, il y a une forme de détermination hein, pour la relation. Sauf que peut-être que vous ne le savez pas encore. Hein, du côté de l'autre, peut-être qu'elle vous le cache aussi. Alors, au milieu, on a un 4 de bâton qui parle de sécurité, de stabilité, qui parle même peut-être d'engagement aussi, qui est possible, de mariage, pourquoi pas. Dans le passé, on a les amants. On a le 10 de coupe et on a le roi de bâton. Alors, dans le passé, il y a eu beaucoup d'amour entre vous. Beaucoup d'amour, on a ce lien encore qui est là. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion, hein, des deux côtés. Mais alors, il y a peut-être eu un blocage par rapport à un choix. Vous voyez ? Dans le passé, ça c'est possible. Un blocage par rapport à un choix, blocage par rapport à un choix d'engagement. À cause, encore une fois, en tant que relation karmique, lien d'âme, à cause de blessures de l'âme. Et quand on a peur de l'engagement, c'est qu'on a peur de l'abandon, voire même de la trahison ou du rejet. Là, actuellement, effectivement, on change un petit peu notre perception. Je pense que vous débloquez aussi cette peur de l'engagement. Et là, s'il y a quelque chose à faire, allez-y, parce que j'ai cette reine de bâton. Alors, si c'est elle qui avait peur de l'engagement, vous adaptez. C'est elle qui va se débloquer. Là, on a deux personnes qui sont sur la même vibration, roi et reine de bâton, qui ont envie d'avancer, qui croient, qui ont envie de détermination dans la relation et peut-être même qui ont envie d'un engagement et d'être heureux, vous voyez. Donc, s'il y a quelque chose à faire, allez-y, restez pas bloqués parce que votre perception a changé ou la sienne a changé. Il y a vraiment un engagement ou l'évolution, un mariage ou autre qui est possible dans la relation. Hein. Alors, s'il restait quelques petites inquiétudes, là, avec le 6 d'épée dans l'évolution, donc d'ici fin mai, on sent que vous allez lâcher des inquiétudes ou l'autre va lâcher des inquiétudes, mais je pense plus Cancer que c'est à vous d'aller vers l'autre. Et que là, cavalier de bâton, voilà, ça va bouger. Hein. Là, il y aura le courage, la détermination d'y aller, d'avancer, malgré la peur d'être rejeté, d'être abandonné, etc. Parce que ces peurs, en fait, ces blessures de l'âme, de toute manière, je ne pense pas qu'on les guérisse un jour, mais je pense que c'est possible de les canaliser.
D'accord? Quand on a peur de l'engagement, c'est qu'on a peur d'être abandonné ou d'être trahi. On a peur de s'investir pleinement pour quelqu'un qui pourrait nous faire un coup bas un jour. Donc effectivement, on va aller vers l'engagement parce qu'on est sûr du lien, on aime la personne, mais on aura toujours cette crainte-là. Mais avec la confiance, on peut dépasser cette peur et on peut la canaliser. Et c'est comme ça, en fait, qu'on guérit, entre guillemets, les blessures de l'âme, c'est en les canalisant. Et c'est là, en fait, il faut peut-être faire le deuil sur tout ce qui a été souffrance, parce que derrière la souffrance qui a été nécessaire pour comprendre les blessures de l'âme et le lien, il y a aussi le bonheur. D'accord? Et parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, mais là, pour ce mois de mai, c'est le moment d'évoluer parce que vous êtes sur la même fréquence en tant que roi et reine de bâton. Alors, en face de vous, et cette femme a besoin de sécurité. Quand bien même c'est elle qui avait le problème d'engagement qui était bloqué, aujourd'hui, elle en a besoin. Ou si c'était vous, il faut lui apporter cette sécurité d'engagement. Ou d'évolution dans la relation si vous êtes déjà engagé, par exemple d'habiter ensemble ou de se marier, vous voyez. Alors au niveau des signes, on peut avoir quelqu'un qui est Gémeaux ici, on peut avoir donc Bélier, Lion, Sagittaire bien évidemment, on a Lion encore, mais on peut avoir aussi un signe d'eau comme vous, Poisson, Cancer, Scorpion ou éventuellement Taureau ou Balance. Voilà les amis, on va prendre 3 petits messages de votre autre. Cancer, 3 messages. Oups. Nous deux, c'est fort. Crois en moi et je rêve de toi. Alors, nous deux, c'est fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Crois en moi, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà les hommes cancer, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Stabilisez vos peurs, s'il y a quelque chose à faire, allez-y, parce que la passionnée va de l'avant, mais offrez à cette personne de la sécurité qu'elle attend de vous. Voilà, je vous embrasse les hommes, je vous souhaite plein d'amour pour le restant de ce mois de mai et à bientôt. Bisous.